Namasté tout le monde, bienvenue dans cette séance de yoga matinale. Mettez-vous à l'aise, préparez-vous. Vous pouvez soit regarder cette vidéo et vous inspirer pour votre pratique personnelle, ou alors prendre un tapis et regarder ça et faire ça en même temps que moi. Donc quelques précautions, quelques conseils, faites ça de préférence à ventre vide. Le matin, dans un endroit le plus propice, donc lumineux, où il y a un très léger courant d'air. Et c'est parti, on va commencer. Donc on va juste tout d'abord préparer notre mental et puis commencer à faire des petits étirements, des petits travail musculaire, et on va finir avec une mini séance de méditation. Ce que je vais faire, je vais fermer les yeux, m'assurer que mon dos est droit, comme si quelqu'un me tirait vers le haut, en passant par la couronne de ma tête. Les index et les pouces se touchent. Je respire par le nez. Et je vais juste observer ma respiration telle qu'elle est. Sentir les sensations les plus subtiles au niveau de la diaphragme. Sentir comment mon corps se gonfle et se dégonfle. Sentir les sensations dans mon nez. Est-ce que l'air me chatouille? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il entre rapidement? Et on va juste observer ce phénomène qui se produit en nous depuis qu'on est né et qui va nous accompagner jusqu'à notre dernier jour. Je mets mes paumes de main ensemble. Je vais faire une expiration par la bouche. Suivi d'un Om. Et je vous salue. Namasté à vous tous. Et on va commencer par s'éveiller, par éveiller notre corps en faisant des petits mouvements de nos orteils. Je les tire vers moi et puis je les tords vers l'extérieur.
On commence avec des mouvements très simples, très faciles, pour finir avec des choses qui vont plus difficiles, soit en termes d'équilibre. Je passe aux chevilles. On a deux côtés, Ida et Pingala, deux canaux énergétiques. Un nous active, nous éveille, nous rend dynamique, et l'autre nous relâche, nous détend, nous prépare au sommeil. Et là, on les équilibre en faisant des mouvements presque identiques de gauche et à droite. Là, je fais des petits cercles avec mes pieds. Dans un sens et dans un autre. Et puis, je m'allonge et je fais des cercles avec les genoux. Et puis je change de sens. Je saisis les genoux et je les amène vers mes épaules. Et là, je fais des petits mouvements d'ouverture de hanche. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Donc là, on va faire des petits mouvements de balancement, comme si on était sur un balançoire. Et aussi à gauche et à droite. Ok. Maintenant, on va s'asseoir. Si vous voulez, vous pouvez mettre une brique de yoga sous les fesses. Et on passe aux mains. J'inspire, j'écarte les doigts. J'expire, je fais des points. Maintenant vers le haut et vers le bas. Et maintenant la même chose, mais vers l'intérieur et l'extérieur.
il a du signe like, on passe au signe dislike, j'aime, j'aime pas. Les pouces sont tournés vers le bas et je fais le même mouvement. Maintenant, je saisis le pouce qui sont à l'intérieur de mes poings et je fais des rotations. Les coudes ne bougent pas, tout se passe dans les poignets, dans un sens et puis dans l'autre sens. Les épaules sont détendues. Ok. Maintenant, on va travailler plus sur les coudes. Donc les paumes sont dirigées vers le bas, et puis vers le haut quand je monte, et vers le bas quand je descends. Si vous voulez, vous pouvez essayer de faire avec un demi-cercle de décalage. Dans un sens et dans l'autre sens. Ok. On passe aux épaules. J'inspire et j'expire quand je descends les coudes derrière soi. Les coudes se touchent, je les monte et j'expire. Et dans l'autre sens. Ok. Maintenant, je vais saisir mes mains derrière mon dos. Je vais faire peut-être comme ça. Hop. Vous pouvez utiliser une sangle si vous n'arrivez pas à saisir. Et avec ma tête, j'ai deux options. Soit je regarde vers le bas, et ce qui a fait pour effet de monter mon bras droit vers le haut. C'est un pléonasme. Et donc j'étire plus dans un sens. Ou alors, si je regarde vers le haut, c'est mon coude droit qui est plus poussé vers l'arrière. Et l'étirement est un petit peu différent. Vous pouvez essayer les deux. Quand vous inspirez, vous essayez de regarder le plafond. Et quand vous expirez, au contraire, essayez de accrocher le coude avec votre tête. Et ainsi, il va se déplacer plus vers le haut. Et on change. On va poser les paumes sur le genou et faire des rotations avec la tête. Quand ma tête est vers l'arrière, j'inspire. Et quand elle descend vers l'avant, j'expire.
quand il est dans le centre, vous changez de direction. Ok. On va faire un petit peu la position de la vache et du chat. On se met à quatre pattes, comme un chat ou une vache. D'abord, c'est le bas du dos et progressivement, comme s'il y avait un effet domino, on avance et c'est la tête qui va regarder vers le plafond tout en inspirant. Et l'inverse, c'est d'abord le bas du dos et la tête se penche en dernier tout en expirant. Et on répète quelques fois. Tant que j'inspire ou j'expire, il y a toujours ce vecteur force qui étire mes muscles et je n'arrête pas. Donc même si physiquement on ne voit pas, on ne voit rien, il n'y a plus de mouvement, il y a quand même cette tension à l'intérieur qui va étirer le cou ou le dos. L'inspiration s'arrête, l'expiration commence. Et tant que j'expire, je me penche, je me cambre. Maintenant, on va faire ça en ajoutant les bras et les jambes. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je fais toucher le genou gauche avec le coude droit. Ou même le front si vous pouvez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Bras droit, jambe droite. Je m'étire à la diagonale, des bouts de doigts jusqu'au bout du talon. Et on va se reposer un petit peu dans la pose de l'enfant. Mes fesses touchent les talons. Je peux utiliser des briques pour pouvoir aller virtuellement plus profondément que le tapis. Je me penche le plus possible vers l'avant et j'ouvre la poitrine
Et je me détends. Et ici, imaginons que le tapis c'est le cadran, et donc du midi on va aller vers 2 heures et s'étirer ici. Donc l'étirement se passe du côté gauche de la cage thoracique. Et l'autre côté, du midi je passe vers 10h, 11h. Je reviens vers le centre. Et on peut commencer à faire des choses un petit peu plus complexes qui ont un challenge plus grand. D'abord, je me prépare. Les paumes font face. Je retrouve l'immobilité et la stabilité tout en restant debout. J'inspire, je monte les bras. Et je me mets sur le bout de mes doigts, sur le bout de mes orteils, tout en inspirant. J'expire. Les doigts se croisent, les paumes sont tournées vers le haut et je répète. Et une dernière fois. Et maintenant, les bras sont dans l'axe du torse et je me penche vers l'avant. Vous pouvez soit saisir vos mollets ou vos grands orteils ou carrément mettre vos paumes sous vos orteils, étirer le dos. Le dos reste droit et j'essaie de m'approcher de mes orteils. Et pour faire ceci, j'ouvre les coudes vers l'extérieur.
je relâche et c'est le pied droit qui va en arrière, 45 degrés vers l'extérieur et on arrive à la pose du guerrier 1. Alors, là on va vérifier que c'est le tranchant extérieur de mon pied droit qui est plus enraciné et que ma jambe gauche essaye de tourner vers l'extérieur et ma jambe droite essaie de se tourner vers l'intérieur pour que mes hanches soient de face. Le genou droit ne dépasse pas les orteils. Et on peut faire un petit penchement en arrière ici. Et puis passer au guerrier 2. Maintenant les pieds sont perpendiculaires l'un à l'autre. Je me sens bien enraciné. Les deux jambes tendent à s'ouvrir vers l'extérieur. Donc il y a une rotation, une ouverture au niveau des hanches. Les omoplates se touchent. Pour faire ça, on peut tourner les paumes vers le haut, sentir que les omoplates se touchent et après revenir et regarder par-dessus son majeur gauche. Et maintenant, on va se pencher vers la droite. Et la même chose vers la gauche. Soit vous gardez le coude appuyé sur le genou. Et si vous faites ça, attention à ne pas tomber ici. Gardez l'épaule bien ouverte. Et on va s'étirer diagonalement des bouts de doigts jusqu'aux orteils. Ou pour ceux qui veulent, vous faites un banda avec vos mains et vous restez ici et vous regardez vers le haut. Et on revient. Guerrier 2. Guerrier 1. Et on va changer de jambe. Pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'avant. Pied gauche 45 degrés. Guerrier 1. Donc c'est le tranchant externe de mon pied qui est plus enraciné. Les hanches sont de face. Le corps reste droit. Et j'ouvre la poitrine. Et les mains sont tendues vers le ciel et un petit peu vers l'arrière. Guerrier 2, les talons sont alignés, les pieds sont perpendiculaires. Je descends le plus possible. J'ouvre, je mets les paumes vers le haut et je regarde par-dessus mon majeur droit. Je tourne les paumes vers le haut juste pour que mes omoplates se touchent. Mais dans la pose finale,
Les paumes sont tournées vers le bas. Je fais glisser la main gauche par-dessus la jambe gauche et je me penche vers l'arrière. Et mes pieds, mes jambes restent tels qu'ils étaient. Et maintenant, je change de bras et j'étire. Et si vous voulez, essayez de faire un bandha avec vos mains. Et on revient. Guerrier 2. On pivote le pied gauche un petit peu vers l'intérieur. Guerrier 1. On peut se pencher vers l'arrière. Et on va se reposer un petit peu dans la pose de l'enfant. Si vous avez des briques, vous pouvez poser vos coudes, les paumes se touchent et on se laisse détendre. Et on passe à la posture du chien tête en bas. Donc je pousse plus avec les coussinets et les doigts, plus qu'avec les poignets. Et puis, quand j'inspire, je dirige mes fesses vers l'arrière et vers le haut. Et quand j'expire, je lève les orteils. Et j'essaye d'enraciner plus mes talons dans le tapis. Si vous voulez, mettez une brique de yoga entre les jambes. Et du chien, on va faire la pose du chiot. Alors je ne sais pas si c'est le nom officiel ou pas, mais tout simplement, au lieu d'être sur ses pieds, on va être sur ses genoux et se combrer vers l'avant. Ici, on se met sur quatre pattes et on va glisser le bras droit vers la gauche
Et ça me fait une petite torsion de la colonne vertébrale. D'un côté puis de l'autre, la paume gauche est tournée vers le haut et je me tourne le plus possible vers le plafond. Et on revient. Maintenant, nous allons plus travailler nos abdos. On va juste s'allonger et lever les pieds et tout doucement commencer à aller descendre. Et juste avant qu'ils ne touchent le sol, on les remet perpendiculairement au sol. Et maintenant, on va saisir le genou droit, l'approcher de l'épaule et puis changer. Vous inspirez pendant le changement et vous expirez pendant l'étirement. Vous pouvez même approcher votre nez ou le front du genou à toucher. On va faire la posture du bateau. Vous pouvez saisir l'arrière de vos jambes et commencer à les monter tout en gardant le dos droit. C'est aussi un travail d'équilibre. Si vous voulez, vous pouvez aussi saisir le gros orteil et essayer de faire comme ceci. C'est un petit peu plus facile parce qu'on a une bonne accroche. Oui, oui, oui. Ouh. Ok. Et la dernière pause avant la relaxation, ça va être une inversion. Donc si vous êtes complètement novice aux inversions, vous pouvez tout simplement vous mettre la tête, faire un tripode avec vos avant-bras et rester ici comme si c'était un chien tête en bas, mais votre tête touche le tapis. Quant à moi, je vais mettre mes mains derrière ma nuque et essayer de rester dans cette posture-là. C'est une posture d'équilibre, donc elle n'est pas si physique que ça, c'est plus qu'on a peur de tomber. Et c'est justement ça qu'on travaille ici.
c'est de se dépasser cette peur et de ne pas penser, ne pas avoir des ruminations mentales, des pensées parasites qui nous empêchent de vivre pleinement. Donc plus vous faites ça rapidement et de manière la moins hésitante possible, plus mieux c'est quoi, plus c'est facile. Je trouve une bonne base, un bon support, et j'y vais. Si je tombe, il n'y a pas de mal. Et si je reste, je reste. On va rester quelques instants dans la pose de l'enfant. Vous pouvez mettre une brique sous le front, un petit peu incliné. Ça fait relâcher le cou et les épaules. Les épaules sont complètement détendues. Hop. Et encore une petite contre-pause. Avant de passer à la relaxation, on va tout simplement se mettre sur le dos, croiser les doigts par l'arrière et se pencher vers le haut. On se repose. Donc la dernière pause, Shavasana. Si vous voulez, vous pouvez mettre un brique. Moi, j'aime bien la mettre sous mon bassin. Et on se détend complètement pendant quelques instants. Je laisse la gravité tirer mon corps vers le bas. Comme si j'étais un morceau de glace et je fondais tout doucement.
commence à bouger mes doigts et mes orteils et le cou. Et je me penche vers la droite. Et grâce au support de mes bras et avant-bras, je me mets assis. Et vous pouvez changer. Donc quand j'ai commencé, mon pied était par-dessus mon pied gauche. Et là, c'est l'inverse. On va faire un petit exercice de pranayama qui s'appelle Brahmari. C'est le son du bourdonner, du bourdon, un gros insecte noir qui fait boum. Voilà ce qu'on va faire. On va utiliser nos index pour fermer les portes d'entrée dans nos oreilles qui s'appellent les tragus. On va les fermer et on va faire un son, on va prononcer la lettre M. Comme ça. Très long, très suave, très doux, le plus bas possible. Et après, on prend une inspiration normale et on recommence à bourdonner. Si vous voulez, vous pouvez faire ce qu'on appelle Kechari Mudra, c'est quand la langue touche le palais supérieur et se tourne vers l'intérieur pour que le son résonne plus dans la gorge et les poumons et pas dans la bouche. Et on va faire ça pendant quelques minutes. Et on va rester assis dans l'immobilité, dans le silence, avec le silence et l'espace intérieur que nous avons créé. Juste faire l'expérience, se rendre compte de notre existence, tout simplement être dans l'être, dans le moment présent, sans faire quoi que ce soit.
On peut être tout simplement conscient de tous les stimuli extérieurs et intérieurs qui nous parviennent à l'esprit. Et juste de les observer, de laisser passer, comme un oiseau qui apparaît et qui disparaît de notre champ de vue, comme des nuages qui passent. On va faire un Om tous ensemble. Que tous les êtres vivants puissent se libérer des causes de la souffrance et connaître l'harmonie et vivre en paix. Dans la joie. Et se sentir connecté, se sentir interconnecté, tout comme toutes les feuilles d'un arbre ne font que cet même arbre. Eh bien, merci d'avoir participé. Comme d'habitude, jette un œil sur d'autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser vos amis yogaphiles, faites-la passer. Si vous avez des questions, je reste accessible via les commentaires. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de me suivre de manière plus régulière. C'était tout. Merci beaucoup et je vous dis une bonne journée et à la prochaine. Soyez présents et conscients et en paix. Namasté.